Alors, bonsoir à tous. Je prends l'initiative d'intervenir rapidement sur un débat qui défraie la chronique depuis quelques jours. Je préfère le faire sous forme de vidéo et en direct. Alors, tout à l'heure, j'ai publié une petite synthèse après avoir lu l'intégralité du document des 501 articles. Comme je l'ai dit dans la synthèse que j'ai publiée sur Facebook, nous allons organiser au niveau du parti une sortie médiatique où nous allons expliciter un certain nombre de choses. Mais je voudrais, je l'ai déjà dit à la fin de la synthèse, il y a des avancées en apparence, mais c'est un miroir aux alouettes. Enfin, allez lire. Mais je voudrais intervenir rapidement sur le 246, le fameux article qui a défrayé la chronique, qui évoque la question de l'autochtonie, pour dire que là encore, je crains que le problème soit posé dans son aspect plutôt secondaire et que la problématique principale qui est logée dans ce débat soit galvaudée. Que dit l'article? C'est que désormais, d'abord les délégués du gouvernement, ça disparaît et ça s'appelle désormais les communes de ville et le maire de la commune de ville est donc élu par les maires des communes d'arrondissement. Indéniablement, c'est une avancée. Mais le texte précise que ce maire qui va donc être élu est originaire il est autochtone de la région de rattachement de la commune. Ça veut dire, en termes simples, que le maire de la commune de ville d'Edea n'est pas forcément autochtone d'Edea, mais il peut être du Nkam, il peut être du Vouri, il peut être du Mungo, par exemple. Parce que Edea, qui est une commune de ville, désormais, est rattachée à la région du littoral. Ça veut dire que le maire de Yaoundé pourrait être du Mbam, du Nyon-Ekele, de la Lekié, du Nyon-Efumu, ainsi de suite. Dans la pratique, ce n'était même pas ça. Parce que si on observe bien les délégués du gouvernement, les profils des délégués du gouvernement jusqu'ici, ils étaient, pratiquement tous d'ailleurs, autochtones, non pas des régions de rattachement de leur commune, mais carrément des villes où se trouve la fameuse commune. C'est pour ça que je crois que globalement, le délégué du gouvernement d'Edea vient d'Edea, celui de Yaoundé vient de Yaoundé 7, M. Tinivuna, je crois qu'il est de Yaoundé 7, je ne sais plus. Le Kolbisson là-bas, ainsi de suite. Et celui de Douala, je crois, de Douala, il vient de Vouli, ainsi de suite. Donc, à la vérité, c'est même une avancée. Comparé à ce qui se faisait avec les délégués du gouvernement, il y a même sur ce point une avancée, c'est-à-dire que c'est élargi. Mais le problème, il est ailleurs, et c'est essentiellement là-dessus que moi je voulais intervenir. C'est que, au regard de la crise anglophone et des autres crises d'intégration nationale que nous avons, nous aurions plutôt pu choisir, et c'est encore possible, c'est pour ça que je fais la vidéo, en espérant que les députés me regardent, ou enfin les sénateurs, parce qu'ils sont encore sur le texte. On aurait plutôt pu profiter de cela pour utiliser des villes, parce que les villes, c'est quand même cosmopolite, comme laboratoire d'intégration nationale. Et c'est pour cela que moi je pense qu'on aurait pu, et on peut encore le faire, laisser que les maires des villes soient effectivement des personnes qui peuvent venir d'un peu partout de la République, mais encadrées simplement. C'est-à-dire, on peut par exemple exiger que l'allogène, pour employer le terme, ait quand même été établi dans la ville depuis un certain nombre d'années, ou alors ait posé un certain nombre d'actes qui renseignent quand même sur son établissement ou sa volonté d'établissement permanent, ainsi de suite, ou qui ont impacté, des actes qui ont impacté la ville. Et en cela, on va plutôt préserver un acquis que nous avons déjà. Lorsque M. Fadil se retrouve maire quelque part à Douala, on peut même imaginer donc justement que M. Fadil soit plutôt maire de la commune de ville de Douala. C'est cela qui est en réalité un acquis que nous avons commencé à avoir dans les communes d'arrondissement des villes qu'on aurait dû plutôt instituer au niveau de la commune de ville globalement.
c'est-à-dire en remplacement du délégué du gouvernement. J'ai voulu faire une vidéo là-dessus, chers compatriotes, pour que vous aussi, vous y réfléchissiez et que sur ce débat du 246, que nous ne nous arc-boutions pas sur son aspect périphérique, décadent et qui donne lieu à toutes sortes d'abaissements et de trivialités, mais que nous allions au fond de la chose et que nous rattrapions peut-être ce qui est rattrapable encore. Merci à tous.